Alors, rebonjour dans cette vidéo, c'est la suite du chariot amovible qui va servir pour faire les collages de panneaux et supports de serre-joints. Donc pour le fond, on va essayer de faire dans cette vidéo, je vais finir en fait, si je vois que c'est pas trop long. J'espère que la première partie ça vous a plu. Dites-le moi en commentaire et puis n'hésitez pas à vous abonner, ça sera gentil. Allez, donc le panneau, alors j'ai choisi de le faire en aggloméré. Pourquoi? Parce que déjà c'est assez lourd et comme ça va faire office de poids sur la base pour stabiliser quand on fait des panneaux en haut. Je vais juste le coller moi à la colle PU, pas besoin de vis, en plus j'aime pas les vis. Aujourd'hui il fait super beau, on se croirait au printemps. Alors le panneau est légèrement plus grand, c'est fait exprès, comme ça après je le fais à la fleureuse pour avoir un bord impec. Allez, quelques petits serre-joints. On va attendre que ça sèche et puis comme ça je pourrais mettre les roulettes. Ça permettra de continuer plus facilement en pouvant le rouler par terre. Visseuse à choc, ça c'est génial. Ça n'a rien à voir avec une visseuse. Et ça roule, super. Super. Ça roule bien en plus. Voilà. Donc maintenant, on va mettre les barres. Alors pour les tiges, j'ai dit je vais faire des tiges de 15. C'est adjugé vendu. Donc là, des planches, j'ai mis un petit trait comme ça, je les coupe tous à la même taille. Alors ce matin j'ai été chercher là, il y a un magasin de bricolage ici, enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a un que j'y vais souvent. Ça s'appelle Mon Bricot. Alors c'est pas Mon Bricot, c'est pas Mon Bricot à moi, c'est Mon Bricot, c'est leur enseigne. Et c'est en Haute-Marne, à Nogent. Ils font la quincaillerie en vrac comme ça, et c'est super intéressant. Je sais pas si vous avez déjà acheté des papillons, des écrous papillons comme ça. En plus ceux-là, c'est des diamètres 12, donc déjà ils sont pas évidents à trouver. Ils vendent ça dans des sachets. Ça, c'est pas le plus petit, c'est il y a le petit, celui-là, après il y en a un grand, il y en a un très grand. Celui-là, je crois que ça coûte dans les 4 €. Et vous le remplissez en vrac de tout ça. Et là, donc, tous les écrous papillons, plus ces écrous-là que j'ai pris, j'en ai eu pour 4 € et des quelques. Et alors que ça, si vous prenez dans un truc genre haute, que je vais pas nommer, vous prenez que ça, vous en avez déjà au moins pour 6-7 €, facile. Et là, j'en ai pris, vous voyez, il y en a plein. Et puis les écrous papillons, j'en ai jamais assez. Et là, honnêtement, j'ai découvert ça chez eux. Je n'avais pas vu qu'ils faisaient ça depuis longtemps que j'y vais. Et voilà, maintenant, je vais me servir chez eux. Et puis voilà, je vous mettrai l'adresse en description pour les gens qui habitent la Haute-Marne. C'est toujours intéressant. Je ne suis pas sponsorisé, c'est juste comme ça, c'est une bonne affaire. C'est sympa de connaître des adresses où ils font de la quincaillerie pas chère. Et eux, honnêtement, je vous le recommande, ils sont vraiment pas chers. Alors, le but du jeu. Donc ça, c'est les barres qui vont être fixées sur le... Je vous montre. Voilà. Une tige filetée comme ça, bien sûr, derrière, comme ça, là. Et une en bas, pareil. Ce qui va nous faire en fait 7 barres. Donc là, je vous le mets comme ça. Alors bien sûr, elles ne sont pas sur le côté, elles sont au milieu, faut imaginer. Et après, par-dessus, la même que ça, avec l'écrou papillon. Donc je vais aller percer les trous. Bon, je vous montre pas, c'est pas trop intéressant. Faut juste faire attention, c'est de bien percer, bien les percer droites. Donc celle-là, par contre, je vais la rediminuer un petit peu parce qu'elle est un petit peu trop large. Là. Ça fait un peu mastoc, donc je vais la rediminuer un petit peu. Donc les trous sont faits. On va mettre un bout de tige filetée. Comme ça permet de le centrer. Il n'y a plus qu'à faire l'empreinte au ciseau.
petite vidéo un peu plus détaillée, un peu plus longue. Je sais pas si ça vous plaira. Ça serait bien que vous me le disiez en commentaire. Si c'est sympa, si c'est pas sympa, si ça vous gonfle, si vous voulez plus court, moins de paroles. Enfin voilà quoi. Après, moi je teste, j'essaye. Bon, on est pas mal là. Voilà. Bon. Donc ouais, n'hésitez pas si ce genre de vidéo, ce format de vidéo, en fait, vous plaît. Un peu plus long, un peu plus de parler. Où on me voit moi. Bon, ça c'est pas un cadeau, hein. Mais voilà. Allez, je vais faire les autres. Et puis après, on va coller ça. Alors, les barres. Ça va être simple, hein. Donc là, il y a la coupe à 5 degrés qu'on avait fait. Donc, l'aligner là-haut. Là, il y a mon petit trait de repère qui tombe bon. Un photonon, 2, 3 et un en haut. 4 photonons. Et puis ça ira. Collé, ça bougera pas. La domino machine. Voilà. Et pareil sur les montants. Alors, faire des trucs et filmer en même temps, c'est pas évident. Donc, vous avez vu le principe. Donc, un, et puis les autres. Chercher la soufflette. Après tout, non, je vais pas chercher la soufflette, c'est là. Pratique, hein. Alors, toujours de la colle PU. Voilà. Pour la machine à domino, avant que vous le dites dans les commentaires, j'ai un aspirateur, mais là, je n'ai pas mis parce que suite à l'achat de la ponceuse Mirka, j'ai pris un aspirateur avec les tuyaux qui vont bien. Mais là, je l'ai pas mis parce que déjà que c'est pas pratique à faire. Et avec le tuyau en plus, c'est une galère. Et là, c'est pas mal ça. Encore celle du milieu. Bon, à votre avis, je la sente pas. Il n'y a que moi qui dira, ouais, je la senterai. 60, 60, 59. 59. Allez, la ligne là. Donc le haut, c'est là-haut. Et le bas, c'est le bas. Forcément. Et pourquoi j'ai pas pris un serre-joint à une main? C'est pas mal là. Donc on va faire maintenant, c'est mettre une petite tablette là. Alors j'ai trouvé une chute de platane qui va aller très bien. Et je vais juste la coller. Je vais pas me prendre la tête. Allez, de la colle. J'ai pas trop envie. Oh bien.
Là-dessous, je suis à fleur par rapport à la barre. Pendant que ça sèche, les serre-joints. Bon, ça, c'en est deux styles, mais c'est à peu près tous les mêmes au niveau de taille là. Oh, Rangoon qui s'en mêle, ça y est. Et pour faire les barres, j'ai trouvé ça. C'est du frêne, oui, du frêne. Vous entendez Rangoon? Elle a dit c'est du frêne. Donc c'est du frêne, mais il est pas beau. Voilà. Donc ça va aller très bien pour faire les bandes. Donc ça va rentrer de 5 cm, c'est-à-dire comme ça. Et si je fais 9, il resterait 4. 4, ça me paraît pas mal. Hein. Tranche de 9, rabotée. Et puis voilà. Et puis après, on va voir comment faire les rainures. Donc ça va être comme ça. Donc ça va être de faire des rainures comme ça. De 4 cm. Donc 4 cm. On est là. Ça va venir comme ça. Et après l'espacement. Donc il faut au moins 6, hein, facile. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais tracer ça sur une barre. Après cette barre, je la mets sur la guide et ainsi de suite. Et vous allez comprendre. 60 plus 12 plus 60, 276. Alors, je vous casse pas que c'est un petit peu chiant à faire, mais bon. Plus 12. J'ai mis ma petite baguette avec tous mes repères sur ma butée qui correspond à la longueur des trucs. Cette baguette, je vais la fixer. Et donc, ben bon, c'est un peu galère, mais je vais faire hop, clac, 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 clac. Ça, je vais les mettre à la même hauteur. Ça, déjà, ça va me permettre d'en faire 3 à la fois. Ça sera pas plus mal. Donc là, l'âme là-bas est réglée, elle est réglée à 4 cm, donc pour faire l'entaille, et puis voilà. Allez, c'est parti. Je me mets au premier repère. Deuxième repère. Troisième repère. Etc. etc. Je vais arriver presque à la moitié, donc je vais faire, c'est par retournement. Parce que si je fais comme ça, le problème c'est que quand je vais arriver, si j'arrive ici, vous voyez, là, ça va faire ça. Ça risque de basculer un peu. Là, j'en étais là. Et donc, ben, je vais le retourner. Le bloc là. Et attaquer de l'autre côté. Bon, ça pèse lourd. Bon, par contre, je vais enlever le serre-joint. Hein. Là, le pauvre, il va avoir mal. Sinon, si vous avez une autre idée, alors après, j'aurais pu le faire à la défonceuse. Sur la semelle, en fait, mettre un guide qui reprend une rainure, puis on décale à chaque fois. Enfin, premier, on se cale dedans, hop, 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 hop. Le problème, c'est creuser 4 cm dans du frêne, 12 de large, c'est, autant dire, c'est une galère, quoi. Donc, j'avais pas trop envie. Voilà, donc là-bas, on continue. Hop, je décale. Je vais pas être assez loin tout à l'heure dans le retournement. Bon, pas trop mal. J'ai juste un petit décalage, mais ça c'est normal parce que j'ai pas trop calculé.
J'ai un petit moins 1 cm de plus là sur la délignée par rapport à là. Mais bon, c'est pas bien grave. Et là, je suis en train de voir, j'étais en train de... La caméra passe et j'ai oublié le truc. Mais ce qui est bien avec ma règle, comme elle est fixe au truc, comme là c'est fait, et c'est celui-là qui est pas fait. Écoute, pour des serre-joints, pour un atelier, je trouve que c'est très bien. Allez, on va faire les intermédiaires. Je vais enlever les lunettes. Si elle tombe sur la scie, c'est pas terrible. C'est pas trop mal, hein. Ça pourrait être mieux, mais c'est plus cher. Allez, on continue. Bon, après, hein, c'est pas un assemblage, hein. Après, je retourne le truc, et voilà, c'est bon. Et là, on va essayer. Nickel. Ah, regardez. Pas beau, ça? Hop. Et beau peigne, hein. Donc là, je vais raboter un petit peu. Ça permet d'enlever tout ça, là. Ça va faire surface un peu propre. Donc je vais raboter un petit coup là. Et je vais enlever un petit peu ici. Je vous montre avant. Vous voyez. Et là, je vais enlever un peu. Hein, parce que c'est un peu grand. Donc là, actuellement, il faut 90. Je crois que je vais enlever 2 cm déjà. Un peu plus de 70. Ouais. J'enlève 2 cm. Pas mal. Je pense que ça suffit. Bon, là, il y a un nœud, mais bon, ça, c'est pas bien grave. Ouais, ça casse pas. Hein. Je pense que je peux peut-être même réduire un peu. Je vais regarder sur le truc. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. C'est peut-être un peu balèze quand même. Hein. Je vais le réduire encore d'1 centimètre. Alors par contre, en même temps que j'étais en train de couper ça, là, il y a un truc qui me gêne, c'est que visuellement de face, ça fait mastoc. Je pense que je vais faire je vais faire un chanfrein, comme ça. Et comme ça va me les diminuer un peu visuellement. Et je garderai toujours la bonne taille. Et ça fera beaucoup plus joli, je pense. Allez, ouf. Et tant qu'à faire, je vais faire aussi la même chose de l'autre côté, mais plus petit forcément. Juste histoire de faire un petit chanfrein. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, et moi je trouve ça fait plus stylé, hein. Ça fait plus classe. Hein. Il y a beaucoup de ponceuses là-dessus. Bon, ça va beaucoup de ponçage avec la petite ponceuse Birka qui maintenant a un aspirateur. Honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça super joli, hein. Pas mal, hein. Ouais, je suis assez content de moi. Comme vous pouvez le voir, bel aspirateur, déjà plein de poussière. Sans la poussière, honnêtement, ça marche super bien. Ça se met en route automatiquement. À la rigueur, il n'y a qu'un petit défaut, c'est le tuyau qui n'est pas tellement grand. Mais c'est un peu radin, je sais pas. Et les chiens qui aboient. Bon, c'est assez bon. Celle d'en haut. Je vais à la pêche au serre-joint, un peu partout.
Voilà. Alors, on va le mettre droit. Voilà, on est droit. En fait, pour regarder si je suis droit, j'aligne ça avec l'œil, là. Avec la barre en bas, là. Allez, on va commencer à ranger les serre-joints. Ça. Les grands, là. Mettre là. Voilà, ce côté-là, c'est bon. Et l'autre côté. Et les serre-joints, ils tombent même pas. Puis là, bon, ça va être sec. Ouais, on va dire c'est sec. Et puis, j'ai encore ceux-là. Et puis là, il m'en reste un. Donc, je peux m'en acheter encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah voilà. Il suffit que m'acheter des serre-joints. Bon, j'en ai déjà pas mal. Mais on n'a jamais assez de serre-joints. Pour la suite, les French clips sur les côtés pour les petits serre-joints. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, c'est pas évident à prendre avec la vidéo parce que c'est grand, j'ai pas de grand angle, je filme avec un téléphone, mais je vous promets que c'est super sympa. Ce côté-là, en fait, je voudrais mettre tous les serre-joints, mais je voudrais que ça reste aménageable. Et dans ces petites planchettes-là, faire des fentes et puis mettre les petits serre-joints. Et comme ça me permet de venir les mettre un peu à la hauteur que je veux. En même temps, donc toujours sur le système de French clip, hein, pareil, de faire des petits supports comme ça. Et dedans, comme ça permet de rentrer, par exemple, le mètre, ou les pots de colle, ou crayons, etc., etc. Truc à bordel, quoi. Je vais vous montrer avec 2 bouts de bois. J'arrive à trouver 2 bouts de bois. Normalement, je devrais en avoir 2. On va dire ces deux-là. Bon, par contre, ils sont pas tout à fait de la même épaisseur, mais bon, c'est juste histoire de vous montrer. Donc là, il va être sur le côté, donc c'est assez facile, comme ça. Alors sinon, on peut enlever ça, hein. Comme ça, vous enlevez, vous mettez. À la rigueur même, vous pouvez vous faire des tubes, là. Puis comme ça évite de visser entièrement. Et hop, voilà. On peut faire, en fait, on serre le bas, comme ça, là, ça vient bien plaquer. Puis après, pour faire appui encore, on peut appuyer à la main comme ça, puis on fait tourner un tout petit peu, puis ça serre. Bon, voilà, ça, il n'y a pas besoin. Et voilà. Et après, les serre-joints. Pas génial, ça? Et ça prend pas de place. Quand vous avez les serre-joints en dessous, là, vous avez tout à dispo. La colle, par contre, on va faire des petits supports sur les côtés. Et puis voilà. Hein. Pas mal, hein? Moi, je suis content. Je m'auto-félicite. De toute manière, il n'y a personne. Donc, bien, je m'auto-félicite. C'est joliment beau. Pas mal du tout, même. Ouais.